Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Éteins cette télé, Nadia. Et toi, Bachir, tu n'as pas encore mis la table? Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir d'enfant, monsieur Pierre. Tenez, votre monnaie. Merci. Pourtant, je vous envie parfois, Papa Saïd. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, monsieur Pierre? Mais c'est que je suis un vieux célibataire endurci. Tiens, vous voulez que je vous raconte l'histoire de l'oncle Pierre? L'oncle Pierre? Il s'appelle comme toi? Oui, il avait le même prénom. Comme moi, il ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Mais contrairement à moi, il était riche. Très riche. L'oncle Pierre habitait derrière le cimetière une belle maison. Beaucoup trop grande pour lui. Dans une petite chambre, sous les toits, il logeait son frère et la femme de son frère qui était pauvre et sans ressources. Augustin! T'entends? Ouais. Il recommence. Si t'allais voir. Écoute, mon frère a accepté de nous recueillir dans sa maison. Il nous loge, il nous habille, il nous nourrit à une condition. Oh, je sais. À condition que nous nous couchions sagement à 9 h et que nous ne sortions pas de cette damnée chambre de toute la nuit. Bien, alors laisse-moi dormir. Oh, tout de même. Je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique, ton frère. Si tard. Et tout seul. Il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce que tu racontes? Il les compte dans une boîte en fer. Des pièces d'or? Et alors? C'est à lui après tout. Il ne t'a pas vu au moins. Oh, sois tranquille, le vieil avare est bien trop occupé avec son or. Encore couché à cette heure, mon frère? Allons, votre petit déjeuner va refroidir. Et debout, paresseux. Le soleil est déjà haut. Mais il est mort. Voici donc le testament de votre frère. Il n'avait pas d'autre famille que vous, monsieur Brunet. Il vous lègue donc toute sa fortune. La maison, les meubles, les terrains, la vigne, le compte en banque et les placements. Vous voilà à l'abri du besoin. Et son or, monsieur le notaire? L'or? Non, il n'est pas question d'or. Le vieux Grigou l'a bien caché quelque part, enfin. Tu l'as peut-être rêvé. Je te dis que je l'ai vu, une boîte en fer. Comme une boîte à biscuits. Écoute, tant pis. On n'a pas besoin de cet or. On a bien assez comme ça. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je le retrouverai. Je te jure. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, Pierre? Je crois vous avoir dit que vous deviez être couché tous les soirs à 9 h. Oui, mais maintenant, tu es mort? Qu'est-ce que tu racontes?
On vous raconte que vous êtes mort. Enfin, quoi, c'est pas sorcier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir recueilli dans ma maison? Mort? Moi? Et quoi encore? Même qu'on vous a enterré ce matin, et qu'on a vu le notaire tantôt. Et vous vous figurez que je vais avaler ça? Allez, au lit, en vitesse! Au lit! Pourquoi que tu te couches pas? Attends. Tiens, j'en étais sûr. Le v'là qui recommence à compter son or. J'y vais voir. Non, c'est pas prudent. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Le vieil avare. Il est mort. Au lit! Pas question de remettre les pieds dans cette maison, ça je te jure. Jamais plus. Où ils sont allés alors? De toute façon, avec l'héritage, ils avaient assez d'argent pour vivre. Ils achetèrent une petite maison dans le village.